bonsoir, cher responsable de la branche Tchombo Afrique, le révérend Sakoa, cher leader de Tchonigok, chère famille bénie centrale, bonsoir. Moi, c'est Shunpik de la famille Mbemba, une seconde génération. Ce soir, je vais devoir partager avec vous mon expérience centrée sur les témoignages. C'est une petite expérience, des fois, bon, je me sentais gêné de pouvoir la partager, mais où est-ce que j'ai pris ce courage de pouvoir venir aujourd'hui partager cela avec vous? C'est lors d'un sermon partagé par le révérend Sakoa, d'où elle nous partageait l'histoire du vrai père au moment où il était en train de manger. Il y avait des membres qui venaient avec des sujets parler, que ça soit grand ou comment, mais il avait quand même ce courage de parler ça au Messie. Et il était aussi réceptif de pouvoir recevoir tout cela. Et je me suis dit, par rapport à sa conclusion, il avait dit que devant le Parent Céleste, peu importe la chose qu'on voulait partager, que ça soit grand ou comment, n'ayez pas cette peur ou bien venez partager cela. Et moi, je me suis dit, avec cette petite expérience, ça peut aider une autre personne à pouvoir réaliser une grande plus que ça. Donc, mon expérience portera sur les témoignages, comme je venais de le dire. Nous connaissons tous les témoignages. Donc, c'est comme si on nous a envoyé une mission pour aller libérer une personne dans la prison. Et c'est un peu de la ramener du point de vue extérieur. Donc, pour libérer une personne de la prison, tu dois être face aux armées ou bien aux sécurités liées à cette prison. Donc, il faudrait d'abord commencer par combattre cette sécurité et puis entrer et libérer la personne. Et du point de vue spirituel, on devait d'abord combattre cette sécurité diabolique, c'est-à-dire combattre l'armée satanique et puis récupérer les enfants de Dieu qui datent de plus de 6000 ans, qui est toujours sous la gouvernance de Satan. Donc aujourd'hui avec les Chanchimon, donc c'est plutôt quelque chose qui nous permet de pouvoir aller et combattre. Parce qu'on vient dans les Chanchimon pour s'armer d'une certaine énergie qui va nous permettre de commencer d'abord à briser cette armée du point de vue spirituel et ainsi aller libérer les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un constat fait, c'est là surtout en Afrique, il y a des villes, il y a des nations qui n'ont pas les Chanchouan dans leur nation. Mais mon expérience va devoir encore les fortifier encore une fois de plus parce que j'ai réalisé un miracle sur les témoignages grâce aux Chanchouan, mais je n'étais pas dans l'intérieur des Chanchouan, j'étais ailleurs. J'étais quelque part et j'orientais ma prière sur la puissance des Chanchouan et un miracle s'est opéré. Et cette expérience date de 3 mois passés. Au niveau de la nation congolaise, on avait une condition qu'on faisait depuis qu'on a implanté les Chanchouan. Et cette condition de veiller, lorsque le moment on pu décider que la journée de mardi puisse être la journée centrée sur les veillées de maman. Et puis le leader national aussi avait décidé que le jeudi soit une veillée pastorale, c'est-à-dire la veillée de pasteurs et leurs assistants, avec lui-même comme les dirigeants, donc qui dirigeaient ces veillées. Et dans ces veillées, l'objectif était de pouvoir préserver la nation par rapport aux situations qui s'est passées à cette époque, même jusqu'à aujourd'hui, et gagner la victoire au témoignage. Et moi, j'étais là comme le pasteur assistant. Donc, lorsque je priais, je me disais que Parent Céleste, depuis, j'entends les gens parler, ils ont témoigné des couples et donné la bénédiction. Et moi, je n'ai jamais réalisé cela. Donc, je ne sais pas où commencer. Permet à ce que je puisse rencontrer une personne préparée par les ciels afin de pouvoir donner à ces couples la bénédiction. Et chaque fois que je venais, je priais de cette manière. Et avant de pouvoir recevoir le staff Chonbo vers la fin de la condition, et il y avait un séminaire qui s'est passé au centre de formation à Kimbola, ici à Kinshasa. Et puis dans ce séminaire, on avait réussi à témoigner 2 personnes ensemble avec le membre de notre Trinité. Des jeunes, on a essayé de mobiliser l'argent pour devoir donner pour que ces enfants spirituels puissent participer au séminaire. Et comme ça s'est fait souvent d'habitude, à la fin de la séminaire, ils viennent toujours dans les églises locales participer au culte et après les cultes, ils vont maintenant se rendre dans leur domicile. Et c'était fait pareil, j'étais venu, ils ont participé au culte et puis à la fin, je me suis décidé non, je vais devoir les accompagner dans leur domicile. Et on a aussi sorti, donc on a pris le bus
Et on est arrivé chez eux et arriva donc les parents de ces enfants étaient tellement joyeux de pouvoir voir juste l'expression faciale de leurs enfants, donc en disant déjà que ce sont de nouvelles personnes transformées grâce à la parole qu'ils avaient reçue. Et qu'est-ce qui avait fait que je puisse témoigner ces deux enfants spirituels? Souvent, quand je venais là, leur maman parlait toujours que non, je veux que mes enfants puissent devenir comme toi. Et puis lorsque je présentais que non, ils devaient aller au séminaire, la maman n'était pas négative, il était automatiquement positif et il avait accepté que les enfants puissent y aller au séminaire. Et puis à notre retour, la maman était vraiment convaincue que non, sinon donc, mes enfants sont devenus comme toi. J'ai dit, moi, maman, c'est pas un problème. Donc c'est maintenant que débute le séminaire. Vous-même, vous allez expérimenter. Et avant de pouvoir partager cela avec la maman, juste à notre arrivée, je dis à la maman, non, on devait d'abord entrer à la maison, faire une prière, de sorte que cette lumière ou bien cette puissance spirituelle de la parole de nos précieux parents que tes enfants viennent de recevoir puisse aussi éclairer la maison. Et en entrant à la maison, on a fait une prière de moins de 5 minutes. Et pendant qu'on faisait cette prière, j'ai entendu comme une personne me disait à l'oreille que tu devrais bénir ce parent, donc le parent de ses enfants. Et je n'avais pas saisi l'importance ou bien cette voix-là, si c'était quelle voix qui me parlait. Donc je me suis dit, bon, je ne vais pas vraiment tenir compte de cela. Et on a fini avec la prière, on a partagé avec la maman, il nous a aussi présenté quelque chose à manger, et puis on a mangé. On est rentré à la maison. C'était le dimanche. Arrivé le mercredi, on parlait avec le pasteur dans notre commune, et puis je puis partager cela avec le pasteur. Le pasteur m'a dit, oh, mais là, c'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui t'a parlé que tu devais bénir leurs parents. Je me suis dit, bon, moi, je ne sais pas comment aborder une personne, un couple, et puis jusqu'à arriver au point où ils reçoivent la bénédiction. Mais quand même, vu que le ciel a parlé cela, je vais essayer. Et le mercredi, le jeudi, on est venu encore, on a participé à la veillée, on a prié, on a orienté notre prière de cette manière. Et arrivé le samedi vers donc les après-midi, je me suis dit non, je dois maintenant me rendre dans la famille en question et puis essayer un peu d'aborder maman sur la bénédiction. J'étais arrivé là, la maman, comme d'hab, il me reçoit toujours avec beaucoup de sourires, avec beaucoup de joie. Et puis il m'a réussi. J'ai essayé un peu de lui partager sur la bénédiction avec les images donc, que j'avais dans mon téléphone donc, de bénédiction qu'on partageait souvent. Donc on donnait souvent dans l'église plutôt. Et puis la maman était très émue. Elle a essayé un peu aussi de nous parler de son parcours spirituel en disant qu'il n'a pas réussi une opportunité pareille, parler de la bénédiction. Et puis à la fin, donc la maman, on s'est dit à la maman non, que le dimanche, c'est-à-dire demain, on devait passer là et puis donner la bénédiction selon l'emploi du temps de son mari. Donc il est toujours à la maison souvent le dimanche. Et une chose, la maman nous a dit que non, moi je suis positif, mais le papa est tellement négatif. Et si j'osais à lui parler que il y aura des personnes ou des invités qui viendront demain pour partager ou donner la bénédiction à nous, il va peut-être créer un rubrique juste pour fuir, parce qu'il n'aime pas prier. Et puis du coup, j'ai dit à la maman, non, sois calme. Donc on s'est entendu avec la maman de ne pas annoncer cela à son mari. Donc de ne pas parler que non, il y aura des visiteurs qui vont passer, on va directement leur brisquer. Et puis on s'est dit à la maman comme ça, non, toi, fais toujours des méthodes, mais il ne faut pas lui parler que non, il y aura des personnes qui vont venir. Donc demain, on sera ici les après-midi avec le pasteur et on va passer par l'axe. Donc vous allez recevoir la bénédiction. Et arrivé là, directement, je me suis rendu à la maison. Donc c'est samedi et j'avais aussi quelque chose à faire. Et je finis à faire tous mes travaux. Arrivé à 22h, donc je voulais dormir. Je me suis dit non, je devrais préparer la journée de demain. Et je suis entré à la maison, donc je commençais à prier, je du Parent Céleste. Voilà, vous m'avez parlé au moment où je faisais la prière avec ces enfants spirituels qu'il y aura, que je puisse aller donner la bénédiction à ses parents. Et voilà l'opportunité m'est donnée. Et je partageais aussi là avec la maman. La maman était positive. Donc on me dit que le papa est négatif. J'aimerais qu'avec la puissance de Chan Chuan, vous puissiez me permettre à ce que je puisse réaliser ce miracle et donner la bénédiction à ces couples. Et j'ai fait une prière courte pareil, et puis je suis allé dormir. Et puis le dimanche matin,
nous avons participé au kilt. Après les kilts, le pasteur m'a dit on peut y aller. Oui, je dis, j'étais là le samedi, on peut aller. Et arrivé juste dans la parcelle, donc la famille nous a reçus avec beaucoup de sourires. Et puis nous aussi, lorsqu'on est entré dans la parcelle, donc avec une ambiance vraiment donc, très bonne. Et puis après cela, le papa sort quelque chose, dit que non, je savais que aujourd'hui je vais recevoir les hommes dédiés. Oh, on s'est regardé avec la maman. Oh, est-ce que tu as informé au papa, tu as informé à ton mari ou comment? Donc, et la maman nous a dit non, je n'ai pas informé. Je dis bon, c'est la force de la prière. Et arrivé là, à moins de 10 minutes, on n'a pas voulu tarder surtout. Et le pasteur essayait un peu de leur parler. Et puis, ces couples-là ont réussi la bénédiction. Et puis, je suis rentré à la maison, j'ai dit, oh, gloire soit rendue aux parents célestes et aux vrais parents. Donc, il a pu permis à ce qu'il m'a montré la personne. Et puis, je suis allé, je lui ai donné aussi la bénédiction à travers notre pasteur. Donc, c'est pour cela, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cette petite expérience. Donc, premièrement, lorsque le ciel m'a parlé, je n'avais pas saisi que c'était la voix du ciel. Donc, des fois, il faudrait être doté d'une certaine qualité pour écouter ce que Dieu parle. Et cela nous rappelle l'histoire avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont déclaré de pouvoir aller écouter ce que Dieu parle. Donc, non pas par l'intermédiaire de Moïse. Et vous connaissez la suite. Lorsque je me suis référé chez mon leader, et puis de là, j'ai compris que non, c'était Dieu qui m'avait parlé. Donc, du coup, aux positions où nous sommes de membres, il faudrait savoir donner de l'importance aux leaders parce qu'ils ont cette possibilité d'y aller et écouter ce que Dieu parle et viennent aussi la partager avec nous. Donc, c'est ça le premier point que je voulais partager par rapport à cette expérience. Deuxième point, il y a cela, donc, dans le Chonchumon, il y a deux villes où ils ne retrouvent pas avec les Chonchumon. Donc, lorsque vous participez dans des veillées en ligne, ayez cette même conviction, priez avec la même conviction que vous êtes dans les Chonchumon et les miracles vont s'opérer. Donc, voilà le paix que j'avais à partager avec vous comme expérience. Donc, j'ai dit et je vous remercie.